Nazoyemba po nakokite, nakokite, nakokite. Nazoyemba po nakokite, nakokite, nakokite. Natangwa likambo, batalelaka ami, basusu, baparents, relations anango. Kanangeza différent, awa na Bethesda, atamaye ningani, nanya bwakayo, natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema, nangai, natila yo motema, itumba nanga bundolo ngaye, natila yo Mutima Sabaote kote langa Natila yo mutima Ponandoto na lotaki Baini nga pamba Bateki nga nawe. Il y a 3 mots qui sont montés dans mon cœur quand on m'a demandé de témoigner à cette occasion. Le premier mot c'est impact. Impact. Le deuxième mot, c'est responsabilité. Et le troisième, souhait. Le soir où j'ai pris la parole au veillées mortuaires, j'avais lu un texte. Je vais revenir sur ce passage. C'est juste un verset. C'est 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Impact. Comme on m'a présenté, je suis pasteur dans cette ville. Nous avons commencé le travail dans cette ville presque vers la même époque. Lui, au mois de février, moi, au mois d'octobre 1985. Il était donc normal qu'on soit proches l'un de l'autre. D'autant plus que nous nous sommes rencontrés déjà au Congo, à l'époque Zaïre, dans le cadre de son grand travail avec le Full Gospel Businessmen Fellowship. J'ai vu l'un des illustres parmi nous lorsque la famille entrait. Et donc nous nous connaissions. Et quand nous nous sommes retrouvés ici pour faire le travail de Dieu, lui avec l'Église de Dieu, moi un baptiste charismatique, et nous avons cheminé ensemble. Mais ce passage s'accomplit dans sa vie. Il était les chars d'Israël, les chars des églises évangéliques et sa cavalerie. Tenez, vous savez, quand un illustre nous quitte, nous voulons dire des choses. Mais je pense que cela est vrai. Et n'importe qui d'autre, parmi nous, les pasteurs de cette ville, le dirait. Quand nous nous retrouvions, par exemple, dans une réunion pastorale, et que vous êtes là vous-même, peut-être avec un collaborateur, et puis un autre encore avec 1 ou 2 collaborateurs, et puis il y a l'évêque qui entre. Sur les 70 pasteurs, il entre avec 30 pasteurs. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas votre collègue, c'est votre responsable. Au fait, il a modifié les statistiques des églises évangéliques dans ce pays à lui seul. J'ai appris à être un planteur d'église, mais je n'ai pas totalisé 10 en 20 ans. Lui en a fait plus de 30. Impact. Mais cet impact ne vient pas comme ça. Tu dors, tu te réveilles, le temple est plein. Non. C'était un bosseur, un travailleur. Certainement, vous qui êtes de l'intérieur, vous l'avez vu prier et faire beaucoup d'autres choses.
Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il a jeté à la bataille évangélique non seulement sa vie, pour finir, il a démissionné de son haut poste en tant qu'employé international d'une structure de minerais. Donc, c'est un bon travail. Mais il a démissionné là-bas pour être disponible dans la bataille évangélique. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a pris toute sa famille, il a jeté à la bataille. Même ses enfants qui grandissent, au fait, ils ont grandi en servant Dieu. Bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon père, Martin Moutier-Bellé. J'aimerais vous dire quel genre de papa il était. Vous le connaissez tous et vous avez tous entendu des super bonnes choses sur lui. Et moi j'aimerais juste vous dire que c'est très difficile d'être enfant de pasteur, pour plein de raisons. Une des raisons c'est parce que la manière dont on voit le pasteur n'est pas vraiment représentative de ce qu'il est à la maison. Mais moi je veux vous dire que c'était un privilège d'être sa fille. Parce que la manière dont vous le voyez, je peux vous dire, c'était exactement comme il était à la maison. Il y a plein de qualités, et moi je vais juste vous parler de 3 caractéristiques. Comment il était en tant que papa. Premièrement, c'était un visionnaire. C'était un visionnaire pour son église, et maman Bertine voulait expliquer comment est-ce qu'on a obtenu ce domaine. Mais pour sa famille, c'était un visionnaire. Je vais vous raconter l'histoire qu'il m'a racontée quand il est arrivé en Belgique. Premièrement, il était là seul, avant que maman et les autres viennent. Et il a commencé à sillonner les rues de Bruxelles. Il marchait. Et il s'est arrêté dans un quartier qu'on appelle Woluwe-Saint-Lambert. Certains le connaissent. Il a marché, il a vu un boulevard, plein de verdure, le boulevard de la Wolu. Certains le connaissent. Il s'est arrêté et il s'est dit, c'est ici que ma famille va s'établir. Et à partir de là, notre bénédiction a commencé. On ne réalise pas, mais c'est un quartier qui a pris énormément de valeur. Ce boulevard, c'était juste un boulevard. Et maintenant, il y a tellement de buildings, il y a tellement de choses dans ce boulevard. Parce qu'il y avait un homme qui avait une vision et qui a dit, moi, je vais m'installer. Après, maman est arrivée avec 5 enfants. Et un 6e est arrivé par surprise à Woluwe-Saint-Lambert. Sa dernière, moi. Je suis née le 3 novembre 1986, exactement le jour de son anniversaire. J'étais son cadeau. C'était aussi un visionnaire parce qu'il voyait en nous ce que nous, on ne voyait pas. Il voyait en ses enfants des grands hommes, des grandes femmes, des grands musiciens. Nous, on n'avait aucune idée de ça. Mais lui, il l'a vu en nous. Il l'a vu en nous, il l'a vu en vous. Parce que c'était un visionnaire pour toute son église, pour tous ses membres. Je vais parler aussi de son grand cœur. Papa avait un énorme cœur. Vous n'avez aucune idée, je pense. Certains, oui, d'autres n'avaient aucune idée. Il était d'une générosité. Il était bon. Et pas parce qu'on le méritait. Pas parce qu'on était gentil ou méchant, mais juste parce qu'il nous aimait. Il a juste décidé de pardonner. Que ce soit ses enfants biologiques, que ce soit ses enfants spirituels. C'était un homme de bien. Comme la parole de Dieu le disait, il ne se lassait jamais de faire du bien. Nous, ses enfants, on le décevait. Mais il continuait à nous faire du bien. Je me souviens un jour, je l'avais déçu et il me l'a dit. Et en punition, il m'offre 2 mois de vacances aux États-Unis. Parce que je l'avais déçu. Il ne se lassait jamais de faire le bien. Et hier, maman nous parlait d'un verset qui était dans son cœur toutes ces années. C'était Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Quoi qu'il se passait, quoi qu'on faisait,
Il a toujours continué à aimer et faire du bien, à l'image du Christ. Parce que c'était un homme avec un grand cœur. Il nous aimait, il vous aimait, il vous connaissait tous. Particulièrement. Il demandait le nom de chacun et il les retenait. Parce qu'il avait un grand cœur. Et il nous aimait tous ses enfants. Et enfin, c'était un homme de paix. C'était tellement agréable d'être dans sa présence. Il était paisible, il était serein. Et vous savez, c'est dans les moments difficiles qu'on voit le vrai caractère de quelqu'un. Ces dernières semaines étaient très difficiles pour moi et ma famille. C'était vraiment dur. Mais on le voyait là, et il restait le même, paisible. Jusqu'au dernier jour, on lui posait la question, « Papa, est-ce que ça va ?» Et il me disait, « Oui. » Des fois, il me disait, « Ça va très bien. » Jusqu'à son dernier souffle. Et c'est dans la paix, dans le calme, dans la sérénité qu'il est allé rejoindre son Créateur. Alors, je vous encourage tous à suivre cet exemple. Comme il le disait souvent, que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse. Mon père était un héros. C'était mon héros. Tout ce que je voulais être, c'était comme lui. Et contrairement à la normale, plus je grandissais, plus je deviens adulte, je vieillis, plus je l'admire. Plus je découvre de bonnes choses que de mauvaises choses sur lui. Hébreux chapitre 11 nous parle des héros de la foi, notamment de certains qui ont eu des vies difficiles. Et le verset 38 nous dit que le monde n'était pas digne d'eux. Je pense vraiment que ni le monde, ni moi, on n'était pas digne du bishop, on n'était pas digne de papa. Et je suis sûr que, comme moi, beaucoup d'entre nous réunis ici, on est remplis de regrets parce qu'on aurait voulu le rendre encore plus fier. On aurait voulu lui montrer des choses, lui donner des choses pour qu'il soit fier de nous. On aurait voulu avoir le temps pour l'honorer plus, comme la Bible nous l'indique. Et vous savez quoi? Ce n'est pas trop tard. Nous pouvons encore honorer son caractère, honorer son œuvre, honorer qui il était en étant comme lui. Je vais d'abord parler à tous ces enfants, toutes les personnes qui se considèrent comme enfants de Bishop. Vous pouvez lever la main, faites un grand signe. Alléluia. Comme Aimé a dit, papa était un homme plein de compassion et de pardon. Commençons à pardonner comme lui. Pardonnons-nous les uns les autres. C'est plus le moment d'en vouloir à qui que ce soit. Pardonnons. Soyons bons les uns envers les autres. Prends soin des gens qui sont autour de toi, comme papa le faisait, peu importe la tribu, peu importe la nationalité, peu importe le niveau de richesse, le niveau d'études, l'âge. Prends soin des gens. Invitons les gens à manger chez nous. Si quelqu'un manque de quelque chose, sois la personne qui va les aider. Soyons comme mon Père. Soyons bons. Nouvelle-Jérusalem, je veux qu'on soit une église réputée pour être bon. Pas pour le marbre. C'est pas ça qu'il a laissé, c'est le cœur qu'il a laissé. Là, j'aimerais parler à tous les pasteurs. Le bishop était un pasteur vrai, humble et un enseignant vertueux de la parole. Trop de pasteurs au XXIe siècle sont des petits menteurs. Arrêtons de mentir, disons la vérité. Si vous vous considérez comme un enfant, un disciple de Bishop Boutibélé, dites la vérité. Il était humble, il n'aimait pas avoir sa tête sur les affiches, son nom écrit en grand. Soyons humbles comme lui. Dans ce bâtiment, son nom est écrit où? Sur la plaque sur son bureau. C'est tout. Soyons humbles. Le bishop, il prenait soin de ces gens, il prenait soin de son peuple. Prenons soin de nos brebis, prenons soin du peuple de Dieu. Pas de nos costumes, pas tout ça. C'est bien, mais c'est pas ça qu'il a fait, c'est pas ça qu'il a laissé. Le bishop pourrait prendre des semaines de lecture et de prière pour préparer un enseignement.
Arrêtons d'être farfelus, comptez seulement sur notre charisme, sur notre capacité de bien parler. Plongeons dans la parole de Dieu à genoux, servons le peuple. Alléluia. Je m'adresse à tous les jeunes. Soyons excellents. Le bishop était un homme d'excellence. Il aimait que les choses soient faites en ordre, propre. Il était organisé. Il écrivait tout, il planifiait tout. C'était un futuriste. Il vivait 10, 20, 30 ans dans le futur, tout le temps. Les jeunes, soyons comme lui. Le futur est à nous. Si seulement on décide de le saisir. Il a créé une faculté. Étudions. Certains ressentent l'appel de Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est étudier. Et en dernier lieu, j'aimerais parler au Père. Notre communauté vient de perdre le meilleur des papas. Meilleur des papas au monde. Oui. Les pères, on a besoin de nous. Nos épouses, nos mères, nos filles et surtout nos fils ont besoin de nous. Soyons bons, soyons forts, soyons aimants, soyons droits, soyons travailleurs, soyons présents. Nouvelle Jérusalem, l'année de la grâce n'est pas encore finie. La vie n'est pas finie non plus. Je nous mets tous au défi de continuer la vision du bishop. Que Dieu vous bénisse. Pona ndoto nalotaki bayininga pamba batekinga na wenze natikali izole nakweyisi Goliath basupsone ngaye balobi na envie kiti na ye o nakimi masumu bakangeli nga porte bolingo esili nazonge pa na biso kobengo benga ngaye ekomisi nga cible. Oh, souviens-toi de moi. Oh, natila yo motema, natila yo motema. As we gather at this beautiful place, Pendant que nous sommes rassemblés dans ce lieu merveilleux, we all recognize that there's really no words that any of us could say nous savons qu'il n'y a pas d'autres mots que nous pouvons dire that could deaden the overwhelming immediate pain that this family is engaged. qui peut calmer la douleur terrible que la famille fait face. The only source of strength and hope that I would have to extend today is the Word of God, La seule source de force et d'espérance que je peux te présenter, c'est la parole de Dieu, that is able to help us and sustain us in our times of need. qui est capable de nous aider, de nous maintenir dans ce temps de besoin. We have been given an incredible gift, Nous avons reçu un don merveilleux to which we give God praise and glory. et nous donnons la gloire à Dieu. And as I stand before you this day, I'm reminded of many scripture within the Word of God. Pendant que je me tiens devant vous, je me rappelle de beaucoup de passages de la parole de Dieu. But due to the restraints of time, let me share with you one brief story. Mais à cause de la limite de temps, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Somehow the Lord placed the story of David and Ziklag on Et- my heart. Le Seigneur a mis dans mon cœur l'histoire de David à Tsiklag, It's found in 1 Samuel chapter 30. dans 1 Samuel chapitre 30. There you will find that David and his men were out in battle. Là, vous allez voir que David et ses hommes étaient à la guerre. The reason that they were fighting in battle was to protect God's people La raison pour laquelle ils allaient à la guerre, c'était pour protéger le peuple de Dieu and to provide for God's people. et pourvoir aux besoins du peuple de Dieu. Mother, we fought many battles. Nous avons combattu beaucoup de batailles. Interestingly, while they were away, the Amalekites invaded their hometown in their absence Pendant qu'ils étaient à la guerre, les Amalécites ont envahi leur ville and destroyed this small village city known as Ziklag. et ils ont détruit le petit village de Tsiklag. And so if you can get this picture in your mind, Alors ayez cette image dans votre esprit.
David and his men who have been fighting David et ses hommes qui sont en train de combattre, for protection and preservation. ils combattent pour la protection. They're making their way back home. They're tired, they're weary. Et ils rentrent à la maison fatigués. Suddenly in the distance, they see smoke arising over the treetops. Et à distance, ils voient de la fumée qui s'élève. And in a rush, they get to Ziklag and find their home Et destroyed. dans la précipitation, ils courent à Tikla pour voir le désastre. Their wives and their families have been taken. Les épouses et les enfants ont été emportés. Overwhelming bereavement befalls both David and the army. Et débordant de douleur, lui, David et ses hommes. They did not know what to expect or what to do. Ils ne savaient plus quoi faire ni attendre. And then we have verse 6. Et nous avons le verset 6. You know this verse of Vous scripture. connaissez ce passage. There was no one there to speak a word of encouragement to David. Il n'y avait pas quelqu'un pour lui prêcher des mots d'encouragement à David. There was no one there to lift him or pick him up. Il n'y avait personne pour l'élever. And the Bible makes this statement. Et la Bible fait cette déclaration. So David encouraged himself in the Lord. S'encouragea tout Hallelujah. seul dans le Seigneur. There are times I will say to this family, Il y a un temps où je vais dire à cette famille, in the days ahead, the only hope and help you have is in the Lord. la seule aide que vous avez devant vous, c'est le Seigneur. The only one that can comfort you is the power of the Holy Le seul Spirit. qui peut vous réconforter, c'est la puissance du Saint-Esprit. The only one that can bless and lift you up is God Le Himself. seul qui peut vous bénir et vous élever, c'est Dieu lui-même. What that means is David remembered. Ça veut dire que David s'est rappelé. He encouraged himself from remembering the Word of God, Il s'est rappelé en se souvenant de la parole de Dieu, the promises of God, les promesses de Dieu, the covenant of God, l'alliance de Dieu, the healing of la God, guérison de Dieu. the times when God had broken through and met needs. Là où Dieu a répondu à plusieurs de ses besoins. You remember God's blessings, don't you? Vous vous souvenez de la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? I know it's a troubled day and a troubled hour, Je sais que c'est une heure très terrible, but God is good. mais Dieu est bon. He is our healer. Il est notre He guérisseur. has helped us many times Il nous a before. aidés tant de fois auparavant. Remember the goodness of God in the hour of need. De l'aide de Dieu dans les besoins. Remembering this, David fell on his knees, the Bible said, and began to pray. La Bible dit que David s'est mis à genoux et a commencé à prier. And as he began to pray for direction, this is what God Pendant qu'il said. priait pour la direction, voici ce que Dieu lui dit. God said, pursue. Dieu lui dit poursuis. Hallelujah. God said, continue. Dieu lui dit continue. Don't be distracted. Ne sois pas distrait. Continue. Continue. Continue the fight. Continue le combat. Continue the battle. Continue la lutte. Don't let this stop you. Ne laisse pas que ceci t'arrête. Pursue. Poursuis. And God promised him. Et Dieu lui promet. He said, David, Il a dit David, you will recover. tu vas retrouver. You're going to recover. Tu vas récupérer. Hallelujah. I said you're going to Tu vas recover. récupérer. There's going to be a day the sun will shine and it Il will y be aura much un jour où le brighter. soleil va se lever, ça va briller. The blessings and the joy of God are going to return. La We're joie et going la to bénédiction du recover. Seigneur va être là. The Bible said that David pursued. La Bible dit que David a poursuivi. And as we read through the story of these Et scriptures, quand vous lisez toute l'histoire, we find as we near the end of the chapter, à la fin du chapitre, the Bible said la that Bible dit, David David, recovered il a tout all. récupéré. Hallelujah. This is not the final day. Ce n'est pas le dernier jour This aujourd'hui. is not the final hour. Ce n'est pas la dernière heure. This will not be the final resting Ça ne place sera pas either. le dernier repos non plus. Not according to 1 Corinthians 15, beginning with verse Non, 51. d'après 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. Behold, I will reveal to you a mystery. Mais néanmoins, je vous révélerai un mystère. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Nous n'allons pas tous dormir, mais nous serons transformés. In the moment, in the twinkling of an eye, Comme un clinquement d'œil, at the sound of the last trump. au son de la dernière trompette. For the trumpet shall sound, Lorsque la trompette sonnera, and the dead in Christ shall be raised et ceux qui sont incorruptible, morts en Christ vont ressusciter incorruptibles, and we shall be changed. et nous serons changés. For this corruption must put on incorruption, Parce que cette corruption doit laisser place à l'incorruptibilité. and this mortal must put on Et immortality. ce mortel doit laisser place à l'immortel. And when this corruption
corruption has put on Et incorruption, lorsque la corruptibilité laisse la place à l'incorruptibilité, and when the mortal has put on et immortality, que le mortel s'est habillé de l'immortalité, then shall be brought to pass this saying, alors ceci s'accomplira. death hath been swallowed up La in mort a victory. été engloutie dans la victoire. Oh death, where is thy Ô mort, sting? où est ton Oh, grave, where is thy La victory? tombe, où est ta victoire? For the sting of death is sin, Parce que la mort, but the strength of sin is the law. mais ceux qui suivent la loi, c'est la mort. But blessed be La unto bénédiction. God who gives us the victory Pour Dieu qui nous a donné la victoire, through Jesus Christ our Lord and au Savior. travers de Jésus-Christ notre Seigneur. There is a day coming Il y a un jour qui arrive, when Christ will step upon the clouds of glory, Christ se tiendra dans les nuées de gloire, and the trumpet will et sound, la trompette sonnera, and the dead in Christ will et rise les morts en first. Christ ressusciteront en premier. Hallelujah! Amen. And we which are alive and remain will be caught up Et nous qui together sommes with vivants, them nous allons être enlevés ensemble to meet the Lord in the pour air. rencontrer le Seigneur dans les airs. And so shall we ever be with the Lord. Alors nous serons toujours avec le Seigneur. We will be with our brother again. Nous serons avec notre frère encore. We will be with Bishop again. Nous serons avec le bishop encore. Mother, we will meet together again. Maman, nous allons nous rencontrer encore. To the children, there's going to be a reunion Aux day. enfants, il y aura encore une réunion. Revelation 19 says so. Apocalypse 19 dit It's ainsi. called the marriage supper Ça of the s'appelle les Lamb. noces de l'agneau. When following the rapture of the church, we will gather together. Après l'enlèvement de l'église, nous serons ensemble. And on that day, we shall recover all. Et en ce jour-là, nous allons tout récupérer. Reading a Psalm, chapter 46 in closing. Je vais lire le psaume 46 pour terminer. God is our refuge and strength, L'Éternel est notre refuge et un appui, a very present help in trouble. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Therefore we will not fear, C'est pourquoi nous sommes sans crainte. though the earth be removed, Quand la terre est bouleversée though the mountains be carried away into the sea, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, though the waters thereof would roar quand les flots de la mer mugissent et écument, and be troubled, for there is a river, parce qu'il y a une rivière. the streams whereof shall make glad the city of God, Est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, the holy place of the tabernacles of the Most High. le sanctuaire de demeure du Très-Haut. God is in the midst of her, Dieu est au milieu d'elle, and she shall not be moved, et elle n'est point ébranlée. and God shall help, Dieu la secourt and that right early. dès l'aube du matin. Come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Be still and know that I am God. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob. I will be exalted among the heathen. Je vais l'exalter, I will be exalted above the earth. et je serai exalté sur la terre. For the Lord of hosts, he is with Car us. l'Éternel est avec nous. The God of Jacob Le is Dieu our de Jacob refuge. est notre refuge. To the family, À la famille, the Lord will be with you. le Seigneur sera avec vous. We will not forget the words of the prophet. Et nous n'oublierons jamais les paroles des prophètes. Your father, Votre Père, our spiritual father. notre Père spirituel. We will never forget the promises of the book by which he shared. Nous n'oublierons jamais les promesses du livre qu'il a partagé. We will live by them. Nous allons lire, And they will be vivre a par cela. lamp unto our feet and light unto Et our une path. lumière à nos pieds. Would you lay a hand on the shoulder if you feel comfortable? Someone close Est-ce by que you. vous pouvez tenir l'épaule de quelqu'un si vous vous sentez à l'aise? We're going to pray a prayer. On va faire une prière. And in this prayer, I really don't want you to listen to me pray. Et dans cette prière, je ne veux pas que tu m'écoutes prier. I want you to pray. Je veux que toi, tu pries. I want you to pray for the comfort of the Holy Spirit among this mother and Je family. veux que tu pries pour le réconfort du Saint-Esprit pour la maman et ainsi que toute la famille. I
I want you to pray for the direction of God's hand upon the New Jerusalem church. Priez pour la direction de Dieu, pour la direction de l'Église, la Nouvelle Jérusalem. Pray for the country of Belgium. Priez pour le pays, la Belgique. This man was our bishop over this nation. Cet homme était notre évêque sur cette nation. Amen. Would you pray that God would give leading and guiding and direction Allez-vous prier pour que Dieu nous donne la direction, la guidance. to all of us? À nous tous. We need God's touch. Oui, nous avons besoin du toucher de Dieu. So don't listen to me Alors ne pray. m'écoute pas prier. You pray. Toi prie, vas-y. Father, in the name of Père, dans le Jesus, nom I de ask Jésus. you, Father, Natila yo motima nangai, natila yo motima, bitumba nanga butolo ngaya, natila yo motima, saba ota kote langai, natila yo motima. Natila yo motima, oh, natila yo motima, natila yo motima, natila yo motima, saba ota kote langani, natila yo motima, saba ota kote langani. Natila yo motima, bitumba nanga bundolo ngaya, natila yo motima, etike atila yo motima, utili yo motima, ibota etila yo motima, natila yo motima. Babali bateli yo motema, bateli yo motema, aboti ateli yo motema, natela nanye ateli yo motema. Bitumba fami bundolo ngayango. Lotieli yo motema, bitumba Kongo bundolo ngayango. Lotieli yo motema, bitumba Ecclesia bundolo ngaya. Lotieli yo motema, natila yo motema, natila yo motema. Natila yo motima nangai, natila yo